dit un truc de ouf. Ça va nous aider avec la période de l'adolescence. Vous savez, quand on accouche, ça nous fait mal et en même temps, c'est un passage obligé vers la prochaine étape de la vie parce que le bébé, il peut pas rester toute la vie dans ce petit cocon qu'est notre ventre. Il faut qu'il passe vers l'étape suivante. Et la personne me disait, l'adolescence, c'est un peu comme ça. C'est un passage qui est pas facile, qui peut être douloureux. Et pas que pour la maman, pour l'enfant aussi. Ça demande une espèce d'effort surhumain. Mais c'est parce qu'il faut passer à l'étape d'après. Et le fait que ce soit si difficile par moment, ça nous prépare, nous, parents, à les laisser partir. Parce que les enfants, tant que tout va bien et qu'ils sont d'accord avec tout ce qu'on dit, mais ils n'ont pas envie de partir et de passer à l'étape d'après. Mais quand ils réalisent qu'il y a des choses avec lesquelles ils sont pas d'accord, où on les gonfle, là, eux et nous, on peut envisager l'étape d'après où ils doivent faire leur propre vie, leur propre famille. Je vous dis ça, mais moi j'ai envie de chialer rien qu'en y pensant. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut qu'on réalise qu'ils sont créés pour leur propre vie. Par contre, je reste convaincue qu'on peut être dans le désaccord et dans les tensions sans se détester, sans se détruire et sans ouvrir grand la porte à l'irrespect dans nos maisons. Ça m'a touchée qu'elle me parle de ce deuxième accouchement en fait. Du coup, je le vois un peu différemment. Vous avez déjà des ados, vous? Comment vous le voyez, vous, ce passage de l'adolescence vers la vie? Comment vous faites pour maintenir les liens malgré cette transition qui doit être faite?